Mais Anna s'aperçut dès son réveil qu'elle était seule et qu'il était beaucoup plus tard que d'habitude. Le matin de sa nuit de noces, personne ne s'attendait à la voir debout de bonne heure, ou alors les domestiques se demanderaient ce qui n'allait pas. Elle sourit à cette idée. Elle s'étira, langoureuse, savourant la douceur inhabituelle des draps sur sa peau. C'était la première fois qu'elle dormait nue, et c'était fort agréable, même si elle était un peu gênée à l'idée que sa femme de chambre l'ait vue ainsi. Il y avait une tasse de chocolat refroidie sur la table de nuit. Elle avait aussi certainement remarqué la chemise sur le tapis. Quelle importance! Ainsi le bruit se répandrait que le duc de Arndon avait honoré sa nouvelle duchesse. Elle s'était angoissée pour rien, apparemment. En tout cas, dans l'immédiat, pour le reste, elle ne voulait pas y penser. Si Sir Lewis Blaydon rentrait en Angleterre, il s'apercevrait qu'elle l'avait défié. Il la trouverait mariée, alors peut-être se résignerait-il, ou peut-être pas, mais elle refusait de s'inquiéter pour l'instant. Luc n'avait rien remarqué d'anormal, finalement. Il lui avait fait l'amour 4 fois. Elle se mit à rire. Elle n'avait pas imaginé que ce fût possible, comme s'il n'existait une loi pour réglementer ce genre de rapport. Il avait envie d'elle, il la désirait. Elle s'en était doutée avant le mariage, mais ses frayeurs l'avaient empêché de profiter pleinement de cette perspective délicieuse. À présent, elle baignait dans la félicité. La dernière fois, il faisait jour et il l'avait regardée. Elle en avait été un peu gênée. Pourtant, cela n'avait pas duré. Il était en elle, il la trouvait belle, elle se sentait belle. Elle l'avait trouvé beau aussi, avec son torse musclé et ses longues jambes. Et elle aussi avait regardé ce qu'il faisait. Elle soupirait de bien-être. Ce matin, elle était vraiment femme. Non, femme, elle l'était depuis longtemps, mais femme mariée. État auquel elle avait renoncé depuis déjà plusieurs années. Elle s'était habituée, ou presque, à l'idée de rester vieille fille, de ne jamais connaître l'amour d'un homme. Et pourtant, c'était fait, dans le sens biblique du terme. Son corps entier s'en souvenait. Elle avait les seins sensibles, une vague douleur à l'intérieur, et puis une merveilleuse sensation de plénitude. Il recommencerait cette nuit, se dit-elle avec un petit sursaut de joie. Et la nuit d'après, la suivante encore. Elle roulait sur le côté, la tête dans l'oreiller, 4 fois. Il était possible qu'elle porte déjà son enfant. Elle fut submergée d'une délicieuse émotion. Chaque fois qu'il lui avait fait l'amour, elle avait senti sa semence en elle. Elle était sa femme, elle était à lui pour toujours. Elle rit de nouveau en sentant des larmes rouler sur ses joues. Elle ignorait qu'on pût pleurer de joie, que le bonheur faisait presque mal dans son intensité. Elle avait envie de voir Luc, de lire dans ses yeux qu'il ressentait lui aussi la force de cette intimité qui les avait unis durant la nuit. Anna rejeta les couvertures et sonna sa femme de chambre. Il n'était pas dans le salon du petit déjeuner, naturellement. Il devait être debout depuis des heures déjà, parti à son club ou à diverses occupations. Elle ne le reverrait sans doute pas avant le soir. Des plats d'argent étaient tenus au chaud sur la desserte, et Anna se servit, bien décidée à jouir de sa journée même si elle la passait seule. Elle ne le resta pas longtemps. Luc la rejoignit quelques minutes plus tard, magnifique en peignoir de satin bordeaux, parfaitement coiffé et poudré. Il lui baisa la main avant de s'asseoir et d'indiquer au maître d'hôtel qu'il ne désirait que du café. Anna le regardait, le cœur battant, au souvenir de leur nuit. Elle lui sourit. « Êtes-vous levé depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « J'ai honte d'avoir dormi si tard. » « Je suis toujours matinale. J'aime me promener à cheval quand il n'y a personne dans le parc. Mais n'hésitez pas à faire la grasse matinée, ma chère. Vous en aviez toutes les raisons, ce matin en particulier. » Elle rougit mais ne tenta pas de s'en cacher. Elle aussi aimait les chevauchées durant lesquelles elle avait l'impression que la nature lui appartenait. Elle n'en avait toutefois pas eu l'occasion depuis son arrivée à Londres. Lui suggérait-il de la compagnie ou cela l'ennuierait-il? Mais non, puisqu'elle était sa femme et qu'il l'aimait. « Votre repas refroidi, dit-il en indiquant son assiette à laquelle elle n'avait quasiment pas touché. Pendant qu'elle mangeait, il lui raconta avec humour sa rencontre dans Hyde Park avec une malheureuse domestique qui promenait 5 chiens. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il apparaisse sur son cheval. Anna rit de bon cœur au récit de la réaction des chiens effrayés et de la pauvre demoiselle. Luc avait dû mettre à pied à terre afin de calmer la meute et de libérer la jeune femme des 5 laisses enroulées autour d'elle. Il continuait à bavarder sur le mode léger jusqu'à ce qu'Anna ait terminé de déjeuner, puis il lui offrit son bras. « Allons dans la bibliothèque, ma chère. » Ainsi, il avait l'intention de passer la journée avec elle.
Cela ne se produirait sûrement pas quotidiennement. Elle le savait, mais c'était le lendemain de leur mariage. Elle glissa familièrement la main sous son bras et lui sourit. « C'est votre sanctuaire ?»« La pièce où je travaille, » répondit-il. Du travail, des lettres à écrire, des problèmes d'intendance à régler, des réceptions auxquelles il assisterait, officiellement comme mari et femme. Il l'installa dans un profond fauteuil en cuir, d'un côté de l'imposant bureau de chêne, avant d'aller s'asseoir derrière. Puis il la regarda et elle sut, sans qu'il eût besoin d'ouvrir la bouche, qu'elle s'était trompée sur tout. « Je crois, madame, dit-il d'une voix trop calme, que vous me devez quelques explications. » Le sourire d'Anna s'évanouit tout à fait. Elle ne s'y était pas laissée prendre. Elle savait, comme Sir Lewis lui avait affirmé, que n'importe quel homme saurait. « Il est reconnu par tous, commença-t-il, qu'un homme a le droit de prétendre à épouser une vierge. C'est un peu injuste, puisque la femme n'a pas les mêmes exigences quant à son époux. Mais notre société fonctionne ainsi. Or, vous n'êtes pas venue à moi vierge et pure, madame. »« Oh si, bien sûr que si. Peut-être aurez-vous l'obligeance de vous en expliquer, poursuivit-il d'un ton dont l'amabilité glaciale était plus effrayante que n'importe quel accès de colère. Expliquer. Comment le pourrait-elle sans être obligée de raconter tout le reste? La vérité brute ne signifierait rien sorti de son contexte. Un viol, c'était facile, mais ce n'avait pas été un viol, pas vraiment. C'était pire, plus froid, plus élaboré. Anna n'avait jamais compris pourquoi il ne l'avait pas tout simplement violée. Non, elle ne pouvait parler. « Je vais vous aider, reprit-il devant son mutisme. S'agit-il d'une seule fois ou de plus ?» Elle le fixait sans répondre. « Une fois, même pas. »« Avec un homme ou avec plusieurs ?» insista-t-il toujours neutre. Si seulement elle pouvait crier, hurler, l'insulter. Comme le silence s'éternisait, elle eut envie de se sauver, de courir prendre l'air dans le jardin, elle suffoquait. « Vous l'aimiez ?» demanda-t-il. Sa voix était presque un chuchotement. Elle continuait à le regarder sans proférer un mot. « Vous l'aimez ?» Elle revit Sir Lewis Blaydon debout près du lit, qui lui parlait gentiment pour l'apaiser tandis que l'homme et la femme lui attachaient les poignets, puis les chevilles, avant de relever soigneusement sa jupe comme s'il était important de ne pas la froisser. Aimer? Y avait-il eu un moment dans sa vie où elle avait été plus privée d'amour? Le visage de son mari se brouilla soudain devant ses yeux et elle s'aperçut, humiliée, que c'était à cause de ses larmes. Elle se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre où il se tint le dos tourné. Elle se mordit la lèvre, s'obligea à refouler ses larmes. Quand il revint à elle, après ce qui sembla une heure, elle se planta devant son fauteuil. « Je ne vous condamne pas, dit-il. Je suppose que les besoins sexuels d'une femme peuvent être aussi exigeants que ceux d'un homme. De notre part, quand cette femme a plus de 20 ans, et que les circonstances familiales l'empêchent de se marier et de satisfaire ses instincts dans la légalité, elle peut être tentée de chercher une consolation auprès de qui la lui propose, surtout si l'amour entre plus ou moins en jeu. « Je ne vous condamne pas, répéta-t-il. Je ne vous force pas à me répondre. Vous pouvez garder vos secrets, mais je vais vous dire ceci. Regardez-moi. » Elle levait les yeux avec réticence. « Vous êtes mon épouse, vous m'appartenez. Je ne puis être maître de vos sentiments. Cependant, j'exige que votre corps soit ma propriété exclusive. Tant que nous vivrons, je serai le seul à vous posséder, à vous ensemencer. Que ce soit bien clair. Et ne considérez pas ma décision de ne pas vous punir pour le passé comme une faiblesse de ma part. Si vous me désobéissez, ce sera à vos risques et périls. Vous en pâtirez. Votre amant mourra. Croyez-moi, ce ne sont pas des menaces en l'air. » Son regard était de glace, et elle en fut terrifiée. Pourtant une partie d'elle se rebellait. Les hommes étaient tous les mêmes, songea-t-elle avec amertume. Ils ne parlaient que puissance, contrôle, possession. Elle avait cru celui-ci différent, mais c'était pure folie. Elle était bien comme Lewis Blaydon, à peine l'eût-elle pensé qu'elle le regrettait. Non, la comparaison était injuste. Mais y avait-il sur terre un seul homme de cœur? Cette pensée aussi était injuste, dut-elle reconnaître. Car si elle avait répondu à ces questions, il aurait eu le droit d'être encore bien plus furieux contre elle. « Assez de ce silence, madame, reprit-il. Je veux vous entendre à présent. Hier, commença-t-elle d'une voix un peu trop haute, hier je me suis donné à vous, votre grâce, devant Dieu et nos familles. Je ne prononce jamais de vœux que je ne sois prête à respecter. Très bien, nous n'en parlerons plus. Nous poursuivons ce mariage comme nous l'avons commencé. Merci, murmura-t-elle, les yeux fermés. Elle ne savait pas encore si son mariage était sauvé ou si son âme avait été détruite. Une fois de plus, seul le temps nous dirait.
En tout cas, il ne la répudiait pas, ce qui aurait été une humiliation publique. Pourtant, elle avait vu l'acier de ses yeux. Elle avait entendu dans sa voix, elle avait eu peur de lui, de cet homme qu'elle jugeait tout à fait inoffensif, quelques jours auparavant. Peut-être en fin de compte, ne lui avait-il pas vraiment fait l'amour la veille. Peut-être après sa découverte, l'avait-il simplement prise comme une prostituée. Cette éventualité lui glaçait le cœur. Il refusait de s'avouer qu'il avait souffert en constatant qu'elle aimait encore celui qui avait pris sa virginité. Souffert? Mais comment était-ce possible? Il s'était fabriqué une carapace invulnérable. Il avait dû aller à la fenêtre quand il avait vu la douleur dans son regard d'habitude si pétillant, quand les larmes l'avaient noyé. Elle aimait cet homme, que le diable l'emporte. Son expression à ses larmes était plus explicite que des paroles. C'était forcément l'orgueil de Luc qui saignait, pas son cœur, puisqu'il n'en avait pas. Il savait sans fausse modestie que la plupart des femmes qu'il connaissait auraient accepté avec joie de l'épouser. Il avait choisi une jeune femme brillante, vivante, pure, et il avait été berné. Non seulement elle n'était plus vierge, mais elle en aimait un autre. Il s'en moquait, s'était-il persuadé, le regard perdu dans le vague, le dos tourné. Mais bon sang, plus un autre homme ne la toucherait dorénavant, ou bien ce serait au prix de sa vie. Il était alors revenu vers elle pour le lui exprimer, et il s'était rendu compte que les sourires, l'éclat, les manières coquettes, tout cela n'était que comédie. Anna avait porté un masque depuis le début. À moins qu'il ne prenne tout cela trop à cœur, après tout, elle avait accepté de lui appartenir à lui seul. Il retourna derrière son bureau, poussé par le besoin de mettre une certaine distance entre eux, le genre de distance qui sépare un domestique de son maître. Mais elle n'était pas sa servante, elle était son épouse. « Anna, dit-il. » Elle le regardait bien en face, très pâle, sans la moindre esquisse de sourire. « Essayons de nous montrer honnêtes l'un envers l'autre, » reprit-il. « Nous l'avons déjà été, malgré le fait que vous refusiez de me confier votre secret. Soyons-le plus, et encore, et commençons notre mariage sur des bases réelles. Dites-moi pourquoi vous m'avez épousé, et je ferai de même ensuite. Je veux toute la vérité, même si elle est pénible à entendre. Je vous écoute. » Il attendit, persuadé qu'elle allait continuer à se taire, mais bien décidé à se montrer intransigeant sur ce point. S'ils abandonnaient le sujet maintenant, ils seraient incapables de vivre ensemble sur des bases stables. Elle parla enfin. « J'ai 25 ans, dit-elle. Depuis la mort de ma mère, et même avant, j'étais maîtresse de la maison dans laquelle je suis née. Je ne le suis plus. Elle appartient désormais à mon frère, et il y ramènera bientôt son épouse. Je vous ai rencontré, vous, un homme titré et fortuné, et j'ai saisi l'occasion pour ne plus rester à sa charge. Avez-vous participé au complot? Eut-il envie de lui demander. C'était donc ça la séance de séduction au bal de Lady Dethering. Mais après tout, cela n'avait guère d'importance. C'est tout? Elle hésita. Mes sœurs, je vous ai déjà parlé d'elles, mais je ne vous ai pas raconté que la plus jeune est... Et mon frère ne saura pas s'occuper d'elle, bien qu'il l'aime beaucoup. Et sa fiancée est inquiète à l'idée d'avoir Émilie sous son toit. Qu'a donc Émilie? Voulut savoir Luc. Elle est sourde-muette. Il est difficile de communiquer avec elle. En outre, elle vagabonde. Elle ne se comporte pas comme les autres filles de son âge. Ainsi, vous m'avez épousé en partie pour lui donner un foyer. Oui. Que lui cachait-elle encore, cette jeune femme qu'il avait crue si simple, si digne de confiance? Un amant qu'elle aimait, mais avec qui elle n'avait pu se marier? Peut-être parce qu'il était déjà. Une sœur sourde-muette? Avait-elle beaucoup d'autres secrets? J'ai vécu éloigné de ma maison et de ma famille depuis 10 ans, reprit-il, et je n'avais aucune intention de revenir. Même lorsque la mort de mon frère, il y a 2 ans, m'a chargé d'un titre que je ne désirais pas. Mais je suppose que l'on ne peut indéfiniment ignorer ses responsabilités. J'ai des problèmes tant avec les membres de ma famille qu'avec ma propriété, Bowden Abbey. Il va falloir que je m'y rende tôt ou tard, bien que je n'en ai pas envie. Alors j'avais besoin d'une femme. Il voulait être franc, mais pas brutal. Toutefois, quand il la vit fermer les yeux une seconde, il comprit ce que ces paroles impliquaient. Tant pis, c'était dit. Et c'était la vérité. S'il s'était fugitivement imaginé amoureux d'Anna, c'était fini. Il me fallait une jeune fille d'un rang convenable, et sa dot ne m'intéressait pas. Comme je vous l'ai dit, je possède 2 fortunes assez considérables, l'une que je me suis acquise seule, et l'autre dont j'ai hérité. Vous m'étiez recommandé par mon oncle. Je n'ai pas jugé bon de chercher ailleurs. Il n'est pas sain que des frères soient héritiers l'un de l'autre, passé un certain âge, expliqua-t-il. Il est clair que mon devoir premier est d'avoir des fils, et il me fallait une épouse pour les mettre au monde. Si nous en sommes tous les 2 capables, j'ai l'intention de vous faire des enfants à intervalles raisonnables, jusqu'à ce qu'il y ait au moins 2 garçons dans la nurserie.
Les filles seront bienvenues, mais je veux aussi des fils. Oui, votre grâce, répondit-elle sans le regarder. Moi aussi. Elle se leva de nouveau, contourna le bureau pour venir lui offrir sa main. Elle se sentait soulagée, comme si on lui avait ôté des épaules un lourd fardeau. Il partait désormais sur des données solides, et peu importait qu'il se fût laissé séduire par sa vivacité pleine de charme, qu'il eût oublié les leçons durement apprises 10 ans auparavant, il avait cru pouvoir trouver plus auprès d'elle. Il avait rêvé. Maintenant, elle se retrouvait dans la réalité, et cette réalité n'était pas si pénible. Elle pouvait bien aimer son amant secret, elle était sa duchesse. Elle lui serait fidèle et remplirait ses devoirs envers lui. Il en était certain. Elle se levait et il prit ses 2 mains dans les siennes. Je sais, Anna, que cette conversation vous a été pénible, mais il vaut mieux que nous nous soyons parlé franchement. Ainsi, nous nous connaissons un peu mieux. Nous nous sommes mariés bien vite, néanmoins je suis sûr que si nous nous montrons honnêtes l'un envers l'autre, nous nous entendrons à merveille. Il est également préférable qu'il n'y ait pas de sentiments profonds entre nous. Les sentiments n'apportent que de la souffrance. Je l'ai appris il y a longtemps, mais dépend. Le regard d'Anna vacilla. Oui, elle aussi l'avait appris, se dit-il. Sinon, pourquoi n'avait-elle pas épousé l'homme qui l'aimait? J'ai toujours accordé beaucoup d'importance au plaisir, poursuivit-il. Or, bien que nous soyons presque des étrangers, nous avons connu le plaisir cette nuit. J'ai adoré vous faire l'amour et j'espère qu'il en a été de même pour vous. Nous vaquerons à nos tâches durant la journée et nous céderons au plaisir et au devoir durant la nuit. Nous apprendrons mutuellement à nous plaire. Et je souhaite vous voir heureuse de nouveau, souriante. Ce n'était pas une comédie, ces sourires, Anna. Je les aimais beaucoup, ils me manquent. Il haussa un sourcil. Vous en aurez, votre grâce, mais plus tard. J'aimerais rester seul un moment, si vous m'y autorisez. Il baisa ses doigts et plongea le regard dans ses grands yeux graves, puis alla lui ouvrir la porte qu'il referma derrière elle. Regrettait-elle d'avoir renoncé à son amour pour un titre, une fortune, la sécurité? C'était son affaire, après tout. Il lui procurerait ainsi qu'à ses sœurs le foyer dont elles avaient besoin. Il lui avait déjà offert son nom, le statut de femme mariée, un avenir, et il lui donnerait du plaisir, tant de plaisir qu'elle oublierait l'amour impossible qui l'empêchait de sourire un instant plus tôt. Il emplirait leur nuit de plaisir. Oui, malgré la découverte de cette nuit, bien qu'elle refusât de se confier à lui, elle n'était pas désolée de l'avoir épousé. Il était même plutôt content d'avoir appris si vite qu'il était seul, définitivement, qu'il ne devait pas espérer d'amour profond, de véritable confiance. Ainsi, il ne risquerait pas d'être déçu par la suite. Nerveux, il décida de se rendre aux Whites, où il lui faudrait subir les habituelles plaisanteries, plus ou moins douteuses, réservées par tradition, aux jeunes mariés. Il avait besoin de distraction pour secouer cette espèce de mélancolie qui ne l'avait pas quitté malgré l'explication avec Anna. La lettre avait été apportée par messager spécial, expliqua le majordome à Anna, avec la stricte recommandation de la lui remettre en main propre. Anna monta la lire dans son boudoir. Un mauvais pressentiment faisait trembler ses doigts lorsqu'elle le décacheta. « C'est très mal de votre part, mon Anna. Je suis triste à l'idée que vous allez sans doute être sévèrement punie ce matin. On dit que votre duc est un homme orgueilleux et brutal. Je n'ai pas jugé bon d'empêcher ce mariage. Vous étiez d'ailleurs plus ravissante que jamais, toute vêtue de blanc et d'or. Et pour l'instant, je ne ferai rien qui puisse le perturber. Mais ce n'est qu'un prêt, Anna. Ne commettez surtout pas l'erreur de vous attacher à lui. Le moment venu, je viendrai vous chercher afin de vous emmener à la maison. Là, vous serez heureuse pour le restant de vos jours. Je vous le promets. Votre serviteur, Blaydon. Elle remit la feuille dans son enveloppe et la fixa longuement les yeux secs. « Pourquoi ne l'avez-vous pas empêché, ce mariage » gémit-elle enfin. « Oh, pourquoi »